Cette capsule vidéo vise à présenter l'épreuve orale de l'enseignement de spécialité LLCER du baccalauréat. En préambule, il convient de rappeler que cette épreuve orale de spécialité vise à vérifier la capacité d'autonomie du candidat nécessaire pour aborder l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, le format de cette épreuve, qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat, prend donc tout son sens. Ce dossier ne peut en aucun cas être constitué uniquement de documents ayant composé les supports d'une séquence pédagogique étudiée en classe. Il revient au candidat de sélectionner ces supports et de trouver la problématique qui sous-tend son choix de documents. Commençons par aborder le format de l'épreuve. La durée de cette épreuve est de 20 minutes. L'épreuve consiste en un oral qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le candidat et visé par son professeur de l'année de terminale. Le candidat remet un exemplaire de son dossier à l'examinateur au début de sa prise de parole et en conserve un qu'il utilise selon ses besoins durant l'épreuve. Le dossier est composé de 4 à 6 documents textuels et ou iconographiques. Ces documents sont en lien avec une ou plusieurs thématiques du programme du cycle terminal et ont été étudiés ou non en classe. Tous les documents doivent être issus du domaine culturel anglophone et proposés en anglais. En outre, les candidats doivent indiquer clairement la source primaire de chaque document. La note obtenue pour cette épreuve orale compte pour 50% de la note finale obtenue en enseignement de spécialité. Qu'en est-il de la composition du dossier par le candidat? Commençons par nous pencher sur la spécialité LLCER autre qu'anglais monde contemporain. Le dossier comporte au moins une des œuvres intégrales étudiées au cours du cycle terminal, œuvre matérialisée par un extrait ou une illustration. Au moins un texte littéraire, sans se limiter pour autant au genre romanesque. Le candidat, s'il le juge pertinent, peut enrichir son dossier de textes littéraires de son choix. Le dossier comporte aussi, au plus, 2 œuvres visuelles. Affiches, caricatures, dessins, extraits de films, peintures, sculptures, etc. Au moins un texte non littéraire, comme un article de presse, un extrait de discours, d'essais, etc. Et maintenant, pour la spécialité LLCER anglais monde contemporain. Ce dossier pour la spécialité AMC comporte au moins un article de presse, au plus 2 textes d'une autre nature et au plus 2 documents iconographiques. Il semble nécessaire d'éclaircir un point pour la colonne de gauche et notamment pour le statut de l'œuvre intégrale dans le dossier présenté par l'élève. L'étude de l'œuvre intégrale est évaluée uniquement lors de cet oral. Il convient donc d'y prêter une attention toute particulière. L'œuvre intégrale est à considérer dans son intégralité, au regard de la problématique choisie par chaque candidat pour constituer son dossier. Le candidat n'apporte pas l'œuvre intégrale, mais matérialise cette œuvre par un extrait ou une illustration en lien avec la problématique choisie. L'œuvre littéraire ne peut pas se substituer au texte littéraire ou à une des œuvres visuelles. L'œuvre intégrale doit être considérée comme un élément indispensable du dossier, indépendamment des autres documents. De plus, si le candidat choisit un extrait de film, il en fait quelques captures d'écran pertinentes pour sa présentation. Les conditions de passation de cet oral ne permettent pas la diffusion d'un tel extrait. Il est donc inutile que les candidats apportent une clé USB pour montrer des extraits de films. Enfin, n'oublions pas que la constitution du dossier, dans cette épreuve orale de spécialité LLCER, doit faire la part belle au texte, d'où la raison pour laquelle il est bien précisé au plus 2 œuvres visuelles. Le dossier étant personnel pour chaque candidat, il ne doit pas être constitué de documents supports tous extraits de la même séquence pédagogique.
Il revient donc au candidat de sélectionner ses supports et de trouver la problématique qui sous-tend son choix de document. Passons maintenant au déroulement de l'épreuve. Le passage à l'oral devant l'examinateur se fait sans temps de préparation. Le candidat vient avec 2 exemplaires de son dossier personnel. Il en remet un à l'examinateur et en garde un exemplaire pour sa présentation orale. Le candidat présente son dossier dans la langue cible pendant 10 minutes ou plus pour en justifier les choix et en exprimer la logique interne. Puis le candidat interagit avec l'examinateur, toujours dans la langue cible, pendant 10 minutes au plus. Le dossier présenté par le candidat n'est pas évalué. Les 2 exemplaires du dossier doivent être remis au candidat à l'issue de l'interrogation pour éviter que le candidat pense qu'il est noté sur le dossier. Après nous être concentrés sur le format et le déroulement de l'épreuve, passons maintenant à son évaluation. L'épreuve est notée sur 20 points et l'évaluation de cette épreuve orale se base sur la grille d'évaluation fournie aux enseignants examinateurs. Cette grille est adossée au CE-CRL. Voici à l'écran un exemplaire de la grille désormais en vigueur. Il s'agit pour l'examinateur de lire cette grille de haut en bas, colonne par colonne. On ne tient donc pas compte du niveau de langue pour noter le fond, les colonnes 1 et 2 sur cette grille. Ou inversement, on ne tient pas compte du fond pour noter la forme, ici les colonnes 3 et 4. Dans cette épreuve orale, la notion de choix est primordiale. Un bon candidat, qui se situerait au niveau C1, devrait être capable de répondre à ce type de questions. Pourquoi ce choix de document? Pourquoi cette problématique? Quelle est la logique interne de son dossier? Passons maintenant en revue chaque colonne et essayons de les rendre un peu plus explicites. Pour la colonne 1, intitulée « Expression orale en continu », un candidat de niveau C1 développera une argumentation solide. De ce fait, il devra être capable de présenter une problématique. Un candidat de niveau B2 développera une argumentation pertinente et assez étayée et pourra nuancer un propos. Ceci implique qu'il pourra parler de l'implicite des documents. Une présentation selon un plan thématique est recevable. Un candidat de niveau B1 développera un point de vue de manière simple, sous forme d'exemples et de références. De ce fait, le candidat mènera une présentation structurée mais simple, c'est-à-dire qu'il se contentera de raconter les documents selon un plan linéaire. Un candidat de niveau A2 exprimera un avis en termes simples avec des éléments juxtaposés. Autrement dit, le candidat donnera une opinion sans véritable justification et sans structuration du discours. Pour la colonne 2, maintenant, interaction orale. Les candidats de niveau A2 devaient être rares puisque le niveau A2, rappelons-le, est le niveau attendu d'un élève en fin de 5e. Dans cette colonne 2, pour le niveau B1, il est mentionné conversation simple, ce qui correspond à un candidat qui s'exprimerait uniquement sur des situations explicites. Il rendrait compte d'éléments, mais il ne mènerait aucune analyse. Le niveau B2 correspond à un candidat qui serait capable de rebondir pour donner son opinion sans toutefois pouvoir l'étoffer. On trouve les termes argumenter, chercher à convaincre, relancer la discussion pour ce niveau B2. Dans un échange de niveau C1, la communication est naturelle et spontanée. Le candidat rebondit de façon pertinente et adaptée, quel que soit le type de question. En ce qui concerne la colonne 3, correction de la langue orale, on évalue conjointement les aspects linguistiques et phonologiques. Un candidat avec un fort accent étranger ne peut pas valider le niveau C1, mais quelques erreurs de langue restent possibles. La prise de risque par le candidat doit être valorisée. C'est elle qui permet de valider les niveaux B2 et au-delà. Le niveau B1 correspond à un candidat qui utilise des structures simples mais plutôt bien maîtrisées. Le niveau A2 requiert un effort de la part de l'interrogateur pour comprendre le candidat.
Et nous terminons l'observation de cette grille par la colonne 4 intitulée « Richesse de la langue ». Il s'agit bien ici d'apprécier la richesse lexicale uniquement et non grammaticale ou phonologique. Le niveau C1 correspond à un candidat qui possède un vaste répertoire lexical, ce qui lui permet donc de nuancer et d'argumenter. Le niveau B2 permet d'exprimer un point de vue précis. On peut en effet lire précision et variété des formulations suffisantes. Le niveau B1 permet de parler de la situation évoquée sans s'exprimer sur ses enjeux. On peut lire ici pour le niveau B1 étendue lexicale relative. Deux remarques supplémentaires en lien avec cette grille. Un candidat peut être très bien préparé pour l'expression orale en continu et être davantage en difficulté pour l'interaction. Il convient néanmoins de valoriser le travail de ce candidat et d'appliquer strictement la grille pour la colonne 1, tout en tenant compte de l'ensemble de la prestation pour évaluer la richesse de la langue de ce candidat et pour donc le situer dans les colonnes 3 et 4. N'oublions pas que le niveau visé reste C1, niveau qui permet au candidat d'obtenir la note maximale de 20, tout comme les prestations de niveau C1+ ou C2. Continuons avec quelques recommandations avant de démarrer l'interrogation orale du candidat. L'examinateur doit s'assurer que le dossier du candidat ne comporte pas d'annotation personnelle. Et il doit aussi vérifier que le candidat n'a pas glissé des notes personnelles ou des notes de cours dans son dossier, notamment si le candidat vient avec un porte-revue. Il revient à l'examinateur de vérifier ceci avant l'installation du candidat et si besoin, il convient de demander au candidat d'éliminer toute annotation avant l'interrogation orale. Si le candidat se présente avec un dossier non conforme, ne respectant pas le nombre de documents et ou le type de document, il est demandé à l'examinateur de ne faire aucune remarque et de ne pas pénaliser le candidat. Mais l'examinateur le signalera au coordinateur du centre d'examen en aval de l'interrogation orale. Si le candidat vient avec un seul exemplaire de son dossier personnel, l'examinateur le lui laisse. Et enfin, si le candidat ne présente pas de dossier, l'examinateur lui remet 3 documents de nature différente en lien avec une ou plusieurs des thématiques du programme du cycle terminal. Le candidat commente alors ces documents. Avant les journées d'interrogation, il est donc recommandé aux examinateurs de préparer quelques documents de secours en veillant à sélectionner des documents d'accès facile puisque le candidat ne dispose pas de temps de préparation. À l'issue de l'interrogation, l'examinateur récupère le dossier qu'il a fourni au candidat et puis ensuite s'en resservir pour d'autres candidats sans dossier, et en combinant, pourquoi pas, les documents pour ces autres candidats. Voyons maintenant quelques points de vigilance pour l'interrogation orale. Toutes les interrogations doivent être conduites dans un esprit positif, en mettant le candidat en situation de confiance et en évitant de le déstabiliser. L'examinateur n'interroge pas les candidats sur autre chose que l'enseignement de spécialité. L'examinateur doit également s'assurer que le candidat a bien eu tout le temps imparti pour s'exprimer. Et pendant la phase d'expression orale en continu, l'examinateur doit laisser le candidat aller au bout de ce qu'il souhaite dire, même si sa présentation comporte des hésitations, voire de brefs silences. Les deux phases, prise de parole en continu et interaction orale, sont bien indépendantes. L'examinateur ne prolonge pas l'interaction sous le prétexte que la prise de parole en continu n'a pas duré 10 minutes. A contrario, si le candidat n'a visiblement pas eu le temps de finir son exposé lors de la phase de prise de parole en continu, l'examinateur peut l'encourager avec une première question à poursuivre pendant quelques instants, mais il lui pose très vite des questions pour pouvoir prévoir une véritable phase d'interaction. L'interaction au moment de l'entretien doit d'abord partir systématiquement de la présentation faite par le candidat de son dossier personnel. Les questions ne peuvent pas être toutes faites et identiques à chaque candidat. De plus, elles doivent s'adapter au niveau de sa prestation. Les questions doivent être progressives pour éviter impérativement de déstabiliser le candidat d'emblée.
Et le questionnement dans la phase d'interaction doit rester minimaliste. C'est bien le candidat qui doit parler, pas l'interrogateur. Et enfin, un dernier point de vigilance, l'examinateur doit rester neutre. Le candidat ne doit pas avoir d'indice sur la qualité de sa prestation en sortant de la salle d'interrogation. L'examinateur ne doit porter aucun jugement de valeur durant l'interrogation sur quelque domaine que ce soit. La conformité de la liste et ou du dossier, le choix des documents, la pertinence de la problématique, le degré de préparation du candidat à l'épreuve, etc. En aval de l'épreuve orale, il est demandé aux examinateurs de prendre soin de conserver, sous format papier, la trace des interrogations menées avec chaque candidat, avec le décompte des points, donnés colonne par colonne selon le barème en vigueur de la grille d'évaluation et qui permet d'attribuer la note finale. Les notes sont à recopier sur les bordereaux donnés dans les centres d'examen et doivent ensuite être saisies sur le site internet dédié. Les bordereaux de notation sont assortis d'une partie commentaire. Il est demandé aux examinateurs de renseigner le plus scrupuleusement possible cette partie commentaire. Si cette épreuve reste exigeante, certains candidats sont néanmoins capables de présenter de solides dossiers personnels, de proposer de belles prestations et de prendre part à des échanges dynamiques et pertinents. Tous ces éléments montrent que les programmes permettent aux élèves d'acquérir graduellement des connaissances et des compétences adaptées à leur poursuite d'études supérieures.